Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors avant de commencer, on va faire une petite annonce concours. Il y en a, je crois que j'en ai jamais fait d'ailleurs sur la chaîne. Alors c'est tout simple, comment ça se passe? Il vous suffit de marquer dans les commentaires de cette vidéo je participe et vous pourrez potentiellement être l'heureux ou l'heureuse gagnante d'une guidance privée que vous recevrez donc par mail en vidéo, hein. En fait ce sera la même guidance comme je fais là, mais juste rien que pour vous, qui sera évidemment privé, donc qui ne sera pas partagé sur YouTube ni rien, mais que je vous enverrai, j'enverrai la vidéo en fait sur votre mail. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit, sans engagement, tout le blabla habituel que vous connaissez des concours. Vous avez juste à marquer je participe dans les commentaires. Et donc pour le tirage au sort, pour savoir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante, eh bien ça se passera sur la guidance suivante. Alors, si jamais j'ai beaucoup trop de boulot et que je n'arrive pas à faire une guidance sur la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après. Ce qui me paraît logique. Mais en tout cas, à la prochaine guidance, vous aurez le tirage au sort en direct, enfin en direct, en direct décalé, diffusé plus tard. Mais enfin, je vous ferai le tirage au sort pendant la vidéo que je publierai. Et vous aurez le nom du gagnant. Et si je vois que le gagnant ne se manifeste pas, j'irai lui parler sur le commentaire qui avait marqué « Je participe ». Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas du coup à les poser en commentaire ou sur Facebook en message privé. Donc, on commence cette guidance. Comme d'hab, la guidance générale avec mon oracle, donc l'oracle de Byria. Et 3 tas de cartes, donc vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3 comme vous voulez, avec une réponse angélique, dont vous pourrez poser une question, et une bénédiction namasté. Allez, c'est parti. Donc, nous avons, ça commence bien, on a le voyage et les amoureux. Regardez comme ils sont beaux, les amoureux. Ils ont l'air vraiment quand même très amoureux. Donc, le voyage, il y a une question de choix, et de mouvement, et de changement, voilà. C'est l'énergie qui ressort de cette carte, ça bouge, voilà, il y a quelque chose qui bouge. Donc là, effectivement, ça pourrait parler, quelque chose qui bouge, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau des relations amicales ou amoureuses, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous appréciez, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous procure du bonheur, de la joie, enfin quelque chose que vous aimez, quoi. Et du coup, c'est symbolique de changement, de mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Et à la fois, il y a un choix à faire, parce que si vous regardez bien la petite carte du voyage, on a le vélo qui est posé juste ici, contre l'arbre. Donc c'est un peu comme si on était en attente. Et on a 2 chemins qui partent vraiment sur des directions opposées. Donc moi, j'avais demandé à l'illustratrice qu'elle me fasse vraiment un dessin comme ça. Enfin, elle a vraiment représenté ce que je voulais. Parce que je voulais qu'on pose un vélo et que, en gros, on se dise, voilà, là, c'est le moment de s'arrêter pour faire un choix. Parce que là, le vélo, il va ni vers l'un ni vers l'autre, vraiment. Il se barre de l'autre côté, clairement. Mais on sent, voilà, le vélo, on est prêt à le prendre pour suivre un chemin. On ne peut pas suivre les 2 chemins, donc on est obligé de faire un choix. Donc c'est un peu ce qui ressort sur ces 2 premières cartes. Ensuite, ça continue. On a le nid et la tablée. Alors le nid, évidemment, ça représente tout ce qui est fécond, mais aussi la nouveauté, la création, le début de quelque chose, voilà, quelque chose qui se met en place. Donc ça peut être suite à ce choix. On a quelque chose on fait un choix, évidemment, on prend une direction, et ensuite, il y a quelque chose qui démarre. La tablée, ça représente, on peut dire un peu les joies et les bonheurs qu'on peut avoir quand on est entouré, quand on est bien entouré. Attention, il faut bien s'entourer, parce que sinon, ça peut vite partir en live. Mais quand on est bien entouré, quand on est heureux, par exemple, à un repas de famille, où on voit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, ou avec des amis, ou le temps de faire la petite pause avec les collègues et tout ça, le midi, voilà. C'est un peu ces bonheurs-là, et généralement, cette carte, elle nous parle de bonheurs qui sont partagés autour d'un repas, ou d'une soirée, ou d'un verre, ou un truc comme ça. Donc, là, j'ai l'impression qu'on vous demande
de vous entourer. Voilà. Et je crois que la semaine dernière, on était un peu sur des... Il y avait les renards le renard qui était ressorti, et on disait ouais, que peut-être l'entourage n'était pas génial. Donc là, on vous demande peut-être de repartir sur les bonnes bases au niveau des sentiments et des relations. Ensuite, les deux dernières, nous avons la forêt. Oh, j'ai bougé la caméra. Nous avons la forêt et le trésor. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la forêt, ça représente les choses qui se construisent petit à petit, les choses qui vont lentement mais sûrement, la santé, la vie, c'est un peu comme si on revivait. Vous voyez, c'est comme au printemps, en gros, hein, comme en ce moment, après l'hiver où on était un peu tout défleuri, en friche et tout. Eh bien, je dis pas que vous êtes en friche, hein, je vous rassure, mais c'est une image. Faut imaginer un peu, hein. Et là, d'un seul coup, on refleurit, on repart. Voilà, là, c'est un petit peu cet esprit-là, où en fait, on était peut-être pas bien entourés, on avait peut-être des gens qui nous posaient problème dans notre entourage, ou autour de nous, dans notre famille, dans les amis, les collègues et tout ça. Et là, on repart sur de bonnes bases, on repart. Et ça met du temps, évidemment, à se créer des nouveaux contacts, à partager des nouvelles choses avec des personnes avec qui on n'avait peut-être pas trop partagé avant, ou voire jamais. Et du coup, là, la forêt, ça nous montre que ça reprend vie, en quelque sorte. Et le trésor, c'est là pour vous donner un signe un petit peu d'abondance et de sérénité dans ce nouveau changement, dans ce changement qui va s'opérer dans votre vie. L'abondance, c'est peut-être l'abondance sentimentale, ça peut être financier, ça peut être intellectuel, spirituel, ce que vous voulez, mais ça représente quand même quelque chose qui est en grande quantité en fait, et qui fait du bien, qui fait plaisir. Alors ça peut être faire plaisir au portefeuille, mais ça peut être faire plaisir à son petit cœur aussi. Et je trouve que cette guidance, elle est vachement bien quand même, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi j'aime bien. Là, moi ça me va. Il n'y a pas le renard, donc ça va. Il n'y a pas la tombe, il y a pas... On a que des cartes... je vais pas dire que des cartes positives, parce que... super, j'ai un voisin qui fait des travaux pendant que je filme. Bon travaux, monsieur. On a des cartes qui peuvent être positives comme négatives. Voilà, si par exemple la tablée, on l'a à côté d'un truc un peu plus négatif, c'est peut-être qu'on a, voilà, par exemple à côté du renard, c'est peut-être que l'entourage n'est pas génial. Donc, mais là, on a vraiment un bel enchaînement de cartes. Et ça, c'est très positif. On va passer à la sélection des tas de cartes avec le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous avez les illustrations qui peuvent vous aider à vous inspirer, donc je vous laisse choisir et n'oubliez pas de penser à une question. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre sur pause, petite astuce. On commence avec le tas numéro 1 et avec la bénédiction Namasté, donc la bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. N'est-ce pas merveilleux ? Alors, ça me fait penser à un truc quand je vois protégé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos autres que des guidances, parce que j'ai pas trop le temps. Mais est-ce que ça vous intéresserait, peut-être, d'autres vidéos, par exemple, comment se protéger avec les pierres ou avec des trucs comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, d'autres vidéos sur d'autres thèmes, bien sûr sur les thèmes de la spiritualité et tout, mais sur autre chose que des guidances, en plus, évidemment. En plus, on n'enlève pas les guidances. On a déjà du mal à les suivre une semaine sur deux, on va pas les enlever. Et ensuite, donc, la réponse à votre question qui est pas le bon moment. Bon, écoutez, tout peut pas être toujours positif non plus. Pas le bon moment, ça veut pas dire que ça se fera pas. Pas le bon moment, ça veut juste dire que c'est pas le bon moment et que ça doit attendre un petit peu. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avec la forêt. Ce sont des choses qui se font lentement, qui prennent du temps, voilà, qui grandissent petit à petit. Donc voilà, je sais pas quelle est votre question, puisque vous êtes, je sais pas combien à en avoir posé des questions, mais en tout cas, en fonction de ce que votre question représente,
peut-être réenvisager les choses sous un nouvel angle. Des fois, ça peut aider ou essayer de demander conseil à des gens bienveillants qui peuvent vous épauler, vous aider, vous guider. Ça peut aider. Mais en tout cas, voilà, pas le bon moment, ça ne veut pas spécialement dire que c'est mort, ça veut peut-être dire qu'il faut juste attendre un petit peu, qu'il y ait un moment plus propice. Alors, ta numéro 2. Ah, j'arrive pas à prendre la carte. Alors, bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister, contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible, tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. C'est très beau, surtout quand on n'arrive pas bien à le lire, c'est encore plus pas beau. Et donc votre réponse, Angélique, qui est un bon oui bien franc. Alors, je reviens juste 2 secondes quand même sur ce qu'on dit là. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. C'est quelque chose qui est très important en fait. C'est que des fois, on se bride tout seul. Des fois, on a des idées, on se dit « Ah oui, non, mais je pourrais pas le faire, j'y arriverai pas, je suis pas capable, j'ai pas assez les moyens, que ce soit financier ou autre, et tout ça. » Et en fait, des fois, il faut laisser faire les choses et puis tenter, essayer quand même, sans trop réfléchir. Alors, c'est toujours important de penser au futur et de penser après ce qui peut se passer, mais des fois, c'est bien de vivre le moment présent et de se lancer dans un truc, même si on se dit, bon, ça marchera peut-être pas, mais c'est pas grave, je le fais parce que j'en ai envie. Voilà, c'est un truc qui est, à mes yeux, important. Il faut laisser la créativité, des fois, se déchaîner, j'ai envie de vous dire. Allez hop, ta numéro 3. Alors, bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini, dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Voilà, c'est franchement très très joli. Et votre réponse, Angélique? Obtenez plus d'informations. C'est un petit peu pareil que pas le bon moment, c'est-à-dire que vous avez peut-être pas assez d'informations et de bonnes informations par rapport à votre question. Peut-être que attendre un petit peu, essayer de se renseigner, tout ça, c'est peut-être pas plus mal des fois. Donc je vous conseille d'essayer d'obtenir des informations et comme on dit, des fois, essayer de tirer les verres du nez de quelqu'un. Voilà. Des fois, ça peut être ça aussi, essayer d'en savoir plus. Tout simplement, il faut toujours chercher de toute façon à en savoir plus. Donc voilà pour le tas numéro 3. Cette guidance est finie, elle a été rapide, mais efficace, parce que de toute façon, tout est positif, tout va bien. N'oubliez pas le concours de marquer « Je participe » dans les commentaires, et pour gagner une guidance privée. Voilà, tout en vidéo également, mais qui sera privé rien que pour vous. Voilà, en attendant le tirage au sort et la prochaine guidance, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.